à tous. Soyez les bienvenus dans la communion fraternelle, là où les enfants de Dieu se réunissent pour adorer et célébrer l'Éternel. Nous saluons naturellement, chaleureusement, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui nous regardent sur YouTube, notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse également. La distance n'est pas un problème pour Dieu. Nous le savons car Dieu est omniprésent. Il remplit tout l'univers. Une parole de la Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Parce que Dieu est en dehors de tout cela. Il est unique, il est extraordinaire. Et justement, la parole de Dieu nous dit à un moment donné dans l'évangile de Jean, il est dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si au commencement, la parole était avec Dieu, c'est-à-dire qu'au commencement, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas autre chose au commencement. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu est alpha et oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Et nous avions besoin de sa lumière pour être libérés, affranchis de nos ténèbres. Ces ténèbres qui nous retenaient captifs, loin de la grâce, de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Mais Jésus et Christ est venu, et maintenant cette lumière, elle s'est manifestée dans nos vies. Et c'est à cette lumière qui est Jésus-Christ même que nous apportons nos hommages ce matin. Sans ta lumière, Seigneur, qu'aurions-nous fait dans ce monde si tu n'étais pas venu? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur,
Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Seigneur Jésus, merci d'être notre guide. Nous avons besoin que tu sois, nous avons la nécessité que tu sois notre guide chaque jour de notre vie, car il nous arrive de nous tromper si souvent. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin tellement de ta grâce. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et sous la mer. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ta grâce et ta
les peuples entonnent chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. 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 Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce matin? Le nom de l'Éternel est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de ton nom. C'est en son nom que nous avons la victoire. C'est en son nom que les maladies s'en vont, parce qu'à la croix, par ses meurtrissures, il a tout vaincu en notre faveur. Il a pris nos maladies, nos souffrances, tout ce qui peut nous faire la guerre sur cette terre. Jésus-Christ l'a vaincu à la croix sur le mont Golgotha en Israël. Et même si cela remonte à plus de 2000 ans, cela est toujours efficace jusqu'à maintenant. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Les hommes cherchent des miracles de toutes sortes de manières. Ils veulent voir des miracles, mais le plus grand des miracles a déjà été accompli. C'est lorsque le Christ à la croix de Golgotha, volontairement, il a donné sa vie pour nous secourir et nous délivrer de nos péchés. Un si grand miracle. Un si grand miracle. C'est le plus grand des miracles. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir
ce que ton cœur voulait m'offrir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. gloire à Dieu. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'annonce prophétique de la venue du Sauveur. Dans Genèse, chapitre 3, au verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. La venue du Seigneur Jésus n'est pas un hasard. Il est arrivé à un moment donné de l'histoire. Ici, nous avons lu le récit d'Adam et Ève qui ont été tentés dans le Jardin d'Éden. Comment est-ce que Jésus est arrivé? D'abord, il y a eu ce premier couple, Adam et Ève, qui ont donné naissance à des enfants. Dieu, dans les générations suivantes, a choisi un homme qui s'appelait Abraham. En fait, il s'appelait Abraham, mais Dieu lui a donné le nom d'Abraham parce qu'il a dit « il sera le père d'une multitude ». Mais Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa femme était stérile. Et donc, il y a eu ce miracle. Dieu lui a dit « tu seras appelé Abraham », mais pourtant, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa femme était stérile. Il y a eu le miracle qui a changé la situation. Isaac est né, Jacob, les 12 tribus d'Israël, et dans ces tribus, Dieu a choisi une tribu particulière, c'est la tribu de Juda. La tribu de Juda sera la tribu des rois. Et de la tribu de Juda, il a choisi une famille qui est la famille de David. Cette famille de David va régner. David va être roi et tous ses enfants, ses descendants vont être rois. Et parmi ses descendants, nous retrouvons Jésus qui est né à Bethléem. Donc, vous voyez que le plan de Dieu est vaste, mais il commence dès le livre de la Genèse. Le temps même de la naissance de Jésus n'est pas un hasard. Vous savez que quand Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, a terminé son ministère, il y a eu 400 ans de silence de la part de Dieu. 400 ans de silence. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de révélation. Et puis, tout d'un coup, arrive Jean-Baptiste qui annonce la venue du Sauveur. Eh bien, ces 400 ans de silence nous parlent que le temps de la loi, le temps de l'ancienne alliance arrivait à son terme. Les sacrifices qui étaient utiles pour s'approcher de Dieu, eh bien, allaient être terminés. On allait terminer avec l'ancienne alliance pour passer à quelque chose de nouveau. En fait, les religieux s'attachaient plus à la forme qu'au fond. Ils s'attachaient plus au sacrifice et au rituel qu'à la réalité du cœur changé. Donc il fallait changer, il fallait bouleverser cela. Et c'est donc après ces 400 ans de silence, il y a eu la nouvelle alliance. Et puis, le nom même de Jésus n'est pas un hasard. Le nom de Jésus n'a pas été donné par ses parents. Habituellement, quand on a un enfant, c'est nous les parents qui donnons le nom à nos enfants. Et chaque nom a une signification. Mon nom, Jean-Marc, signifie par exemple « grâce marteau ». Donc, il vaut mieux le dire en français, Jean-Marc. Mais ce nom signifie « grâce marteau ». Eh bien, pour Jésus, Marie, qui a reçu la visite de l'ange Gabriel, n'a pas eu besoin de réfléchir, mais comment on va appeler cet enfant? Parce que Dieu lui a dit à travers l'ange, « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Donc le nom de Jésus était déjà décidé avant sa naissance, avant même l'annonce à Marie. Pourquoi? Parce que Jésus, Yehoshua, en hébreu, qui signifie « l'Éternel sauve ». Et pourquoi est-ce qu'on va l'appeler Jésus? L'ange lui dit « parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés ». C'est pourquoi nous avons chanté tout à l'heure « il est le sauveur du monde ». C'est déjà inscrit dans son nom. Il est le sauveur du monde. Donc vous voyez que tout est conduit par Dieu. C'est pour ça que je reviens à ce texte de Genèse 3. Ici, le premier point, donc, je voulais voir avec vous quelques aspects prophétiques de la naissance de Jésus. Le premier, on pourrait dire la première prophétie se trouve dans Genèse chapitre 3 et au verset 15, lorsqu'il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il est question ici dans ce récit d'Adam et Ève. Vous connaissez tous Adam et Ève, c'est le premier couple qui a existé. Et à l'époque, Adam et Ève étaient parfaits. Il n'y avait pas de dissension, de dispute. Ils s'aimaient, ils étaient dans un cadre parfait, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de tension. Il y avait vraiment la paix, l'harmonie, le paradis de Dieu, tout était parfait.
Et donc, Adam et Ève ont vécu ce temps de perfection. Il y a un point sur lequel on doit s'arrêter parce que tout d'un coup apparaît dans Genèse chapitre 3 un serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et ce serpent est entré dans le jardin. Mais on sait qu'à travers ce serpent, c'est le diable qui est entré dans le jardin. Or, Dieu avait dit à Adam, « Tu garderas le jardin, tu le cultiveras. » Comment se fait-il qu'il n'a pas veillé pour laisser l'ennemi s'infiltrer dans le jardin, être une source de tentation qui va être l'origine du péché? Le serpent était là dans le jardin. Alors, c'est ainsi que le péché est entré par le moyen du serpent. Vous voyez, au début du chapitre 3, vous avez toute la méthodologie du diable. D'abord, il va commencer à mettre en doute la parole de Dieu. Il dit à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a vraiment dit cette chose? Mais Ève dit, oui, on ne doit pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'était quelque chose qu'elle avait acquis. Il fallait qu'elle tienne cette position. Mais ensuite, le diable dit non, Dieu n'a pas dit cela. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et il commence à détourner la parole de Dieu, à contrer la parole de Dieu. D'abord le doute, ensuite il nie, et puis enfin pour conclure, il dit « Mais si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. » Et il laisse entrevoir un avenir extraordinaire, alors que c'est le péché. C'est le péché. Et Ève, donc, va être séduite par le tentateur. On peut dire que la tentation n'est pas le péché. Jacques chapitre 4, verset 7, Ève avait les moyens de résister. Ce texte dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et Pierre ajoute « Résistez-lui avec une foi ferme. » C'est-à-dire que Ève avait les moyens de résister à la tentation. Elle avait les moyens, par exemple, de prier. Elle avait les moyens de prendre autorité en s'appuyant sur la parole de Dieu, résister au diable, il fuira. Elle avait les moyens d'appeler son mari pour prier, peut-être combattre ensemble. Elle avait aussi la possibilité de fuir, car la Bible nous dit de fuir dans certaines circonstances. Fuyez la débauche, fuyez l'idolâtrie. Là, il y avait une tentation, c'était l'occasion bien de ne pas rester en présence du tentateur. Elle n'a pas suivi ses directives. Alors, comment est-ce qu'Ève a péché, finalement? Eh bien, en lisant ce récit, on se rend compte que son regard même sur l'arbre a changé. Vous voyez ce que la semence du serpent dans son esprit. Le serpent lui a fait regarder l'arbre d'une autre manière. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Et maintenant, elle le voit, elle dit, mais il a l'air bon à manger. Il a l'air bon à manger. Alors que Dieu a dit, non, vous n'en mangerez pas. Il est agréable à la vue. Il est précieux pour ouvrir l'intelligence. En fait, c'est toute la semence que le serpent, c'est-à-dire le malin, a mis dans son esprit, qui fait que sa vision des choses a changé. Vous voyez comment le malin opère? Et c'est pourquoi nous devons chasser les pensées de doute ou ce que le malin met dans notre esprit pour changer notre vision, ce qu'Ève n'a pas fait. Et du coup, c'est comme ça que, petit à petit, eh bien, ces barrières sont tombées. Elle a pris du fruit, c'est-à-dire la désobéissance à l'ordre de Dieu. Vous n'en mangerez pas. Elle a pris du fruit, elle en a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle en a mangé? Est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte foudroyée sur le coup. C'est une autre mort dont Dieu parlait. Et comme elle n'est pas morte, alors que Dieu avait dit « si vous en mangez, vous mourrez », elle s'est dit peut-être que le serpent avait raison. Elle en a donné à son mari et il en a mangé aussi. Finalement, elle lui a dit « tu vois, j'en ai mangé, je ne suis pas morte ». En réalité, elle était morte. Elle ne le savait pas encore. Mais spirituellement, elle était morte parce qu'elle était séparée de Dieu. Et la mort spirituelle, c'est quand vous êtes séparé de Dieu. C'est la première mort. On est mort spirituellement quand on est séparé de Dieu. Elle ne le savait pas encore. Mais va arriver la mort physique. Parce que maintenant qu'elle est séparée de Dieu, elle n'aura plus accès à l'arbre de la vie. Elle ne pourra plus nourrir
sa vie pour avoir la vie éternelle. Et puis, si on ne règle pas le problème du péché, c'est la mort éternelle. Donc, la mort a touché Ève, elle ne le sait pas encore, mais déjà le péché a produit la mort. Et puis, ce qui est extraordinaire dans le texte que nous avons lu, Genèse chapitre 3 et le verset 15, c'est que le jour où il y a eu le péché est entré dans le monde. Le jour où le péché est entré dans le monde, Dieu annonce prophétiquement qu'un sauveur va venir racheter l'humanité. Le même jour. Le jour du péché, c'est aussi le jour de l'annonce du salut. Voyez comment Dieu fait les choses. Il ne laisse pas la situation se dégrader, mais déjà il annonce qu'il y aura un sauveur. Alors, on appelle ce texte le protévangile, le premier évangile, première mention de Christ dans le salut, puisqu'il est question de la descendance, la postérité de la femme, c'est-à-dire la postérité d'Ève. Nous l'avons vu tout à l'heure, Ève, la postérité va aboutir à Christ. Et la postérité du serpent, c'est le diable et son œuvre. Et il dit que la postérité du diable te blessera le talon. Donc, blessera le talon de Christ, ça fait référence à la crucifixion, car Jésus a été meurtri, brisé pour nos péchés. Il a porté sur lui nos péchés. Mais le texte dit que la postérité de la femme lui brisera la tête du serpent. Et ça, c'est la victoire de Christ à la croix, qui est aussi expliquée par Paul dans Colossiens chapitre 2 et au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il y a dans ce texte deux condamnations qui ont été brisées. La première condamnation, c'est celle de la loi. L'acte qui a été cloué, en fait, c'est la loi, les 10 commandements. Il fallait accomplir toute la loi. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament ? Il faut accomplir toute la loi pour plaire à Dieu et pour être sauvé. Il faut accomplir tous les commandements. Si vous péchez contre un seul commandement, vous péchez contre toute la loi. Et donc, l'Ancien Testament, c'était ça. Et il fallait sans cesse offrir des animaux en sacrifice pour effacer les péchés. Eh bien, Dieu a dit une parole sur la croix, c'est tout est accompli. Il a accompli la loi, cette loi qui disait que si on pêche contre un seul commandement, on est coupable envers tous. Et il a effacé notre condamnation. Première condamnation. Vous savez, dans le lieu saint, le lieu très saint dans le tabernacle, il y avait l'arche de l'Alliance. Dans cette arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements. Les 10 commandements qui rappelaient que si on pêche contre un seul commandement, on est coupable devant Dieu. Mais au-dessus, il y avait le propitiatoire, le couvercle, où il y avait 2 chérubins. Et sur le couvercle, on mettait du sang, une fois par an, le sang des animaux. Le souverain sacrificateur mettait du sang. Ça voulait dire que le sang couvre la condamnation de la loi. La loi condamne. Si tu n'accomplis pas toute la loi, tu es perdu. Mais le sang couvre et permet à Dieu de nous pardonner. C'est prophétique. Ça annonce la croix. La condamnation a été ôtée à la croix. À la croix, Jésus a porté nos péchés et nous ne sommes plus sous la condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a porté ma condamnation. Ça, c'est la croix. Et la première condamnation, c'est celle de la loi qui condamne. Si tu n'observes pas la loi, tu es perdu. Et la deuxième condamnation, c'est celle du malin, dont il est dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, car il est appelé l'accusateur des frères. Et il passe son temps à condamner, à accuser. C'est pourquoi beaucoup de gens vivent dans la culpabilité, sous l'accusation, sous la condamnation du diable. Eh bien, à la croix, c'est aussi la défaite, on a dit tout à l'heure, dans Genèse 3, 15, il a écrasé la tête du serpent. Eh bien, à la croix, il a enlevé cette condamnation. Et pour nous, enfants de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas sous la condamnation du malin. Nous sommes maintenant sous la bénédiction de Christ. C'est ça l'œuvre de la croix. Tout est bien expliqué dans la Bible. La deuxième annonce prophétique, c'est dans Ésaïe chapitre 7 au verset 14.
Ésaïe chapitre 7 et verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donna le nom d'Emmanuel. » C'est la naissance miraculeuse. La postérité d'Ève va passer par une jeune femme vierge. En fait, 700 ans à l'avance. Ésaïe est en train d'annoncer que la naissance d'un enfant viendrait changer la condition des hommes. Une vierge deviendra enceinte. Il s'agit de Marie, prophétiquement, Marie qui donnera naissance à Jésus. Tout cela est annoncé, mais ça descendra d'Adam et Ève. Et effectivement, à travers ce récit, nous voyons une nouvelle humanité, un nouveau départ dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme c'est Adam. Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus. Le premier, dit Paul, il est terrestre, un peu plus loin. Le deuxième, il est céleste. Nous avons donc deux types d'humanité. L'humanité en Adam, qui a produit la mort et le péché et la condamnation, c'est la mort éternelle. Deuxième humanité, elle est en Christ, c'est un esprit vivifiant. Ce n'est pas simplement une naissance naturelle, comme les enfants d'Adam, parce que Jésus était aussi un descendant d'Adam, mais il a initié en lui une nouvelle humanité, une nouvelle destinée de ceux qui croient maintenant, ceux qui appartiennent à ce dernier Adam, ce second Adam, qui crée la nouvelle humanité qui va maintenant être porteuse d'éternité. Il appartient à la fois à la terre parce qu'il est descendant d'Adam, mais il appartient aussi au ciel parce qu'il vient d'en haut. Il est descendu de Dieu, d'auprès du Père. Alors la naissance de Jésus est unique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est pas né de manière naturelle, il est né de manière surnaturelle par l'action du Saint-Esprit. Jésus est né parce que l'Esprit a couvert Marie, Marie qui était bien, elle, une descendante d'Adam et Ève, mais Jésus, lui, a été conçu par le Saint-Esprit en Marie. Ève, en tant que descendante d'Adam, Marie, en tant que descendante d'Adam et Ève, était pécheresse. Mais il fallait que le Fils de Dieu soit sans péché. Comment faire ? Mais justement, le Saint-Esprit a bloqué la transmission du péché qui venait d'Adam et Ève, parce que nous sommes tous nés pécheurs, nous, par la transmission du péché. Il se transmet à tout être humain. Et Marie l'avait aussi. Sauf que Jésus a brisé cette chaîne et il est né sans péché. Est-ce que c'est possible de vivre une vie sans péché ? Pour nous, non. Il n'y a que 3 personnes qui ont connu la vie sans péché, c'est Adam et Ève pendant un certain temps et Jésus. Jésus toute sa vie. Adam et Ève, ils ont été conçus sans péché, mais ils n'ont pas maintenu. Jésus, lui, la différence, c'est qu'il a été conçu sans péché, mais il s'est maintenu sans péché. Imaginez un instant que vous êtes sans péché, sans aucun péché. Combien de temps on pourrait tenir dans cette condition ? Peut-être même pas jusqu'à ce soir, tellement les tentations sont nombreuses, peut-être nos pensées, péché en parole, en action. Eh bien, Jésus s'est maintenu dans une vie de pureté, de victoire, par la puissance du Saint-Esprit. La prophétie d'Ésaïe dit 2 choses ici. D'abord, ça sera un fils. Le texte dit, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, il sera bien de la descendance d'Adam, mais en même temps, son nom sera Emmanuel, il sera différent. C'est-à-dire que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ça sera la présence de Dieu au milieu des hommes. C'est ça la venue de Jésus, prophétisée. On va lire une 3e prophétie qui se trouve dans Ésaïe chapitre 9 et au verset 5. Ésaïe 9, 5, 3e prophétie. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. La domination reposera sur son épaule. D'abord, la domination qui nous parle de la puissance de Jésus, qui a tout pouvoir sur la maladie. C'est vrai que si on est malade, eh bien on s'attend à Dieu pour qu'il intervienne. Il a tout pouvoir sur les démons, sur la puissance des ténèbres. On le voit qui chasse les démons. Il a tout pouvoir sur la nature. Lorsqu'on le voit parler au vent, à la mer, c'est lui qui a créé tout cela. Il a tout pouvoir, même sur la mort, parce que c'est le lot de tous les hommes. Mais si vous avez mis votre vie en Christ, quand bien même votre vie s'arrête ici-bas, votre vie continue dans le paradis auprès du Seigneur. Il a le pouvoir sur la mort. Notre vie n'est qu'un souffle, n'est qu'un passage. Il a la domination. Et nous avons toute une série de noms prophétiques qui montrent que Jésus sera supérieur à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que aucun prophète n'a dit, par exemple, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ça aurait été orgueilleux de dire une chose pareille. Mais Jésus a dit, voyez, vous me voyez là tel que je suis, il dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et quand il dit je suis, il ne dit même pas j'étais, il dit je suis, parce que je suis, c'est le nom même de Dieu. Je suis, Yahvé. Je suis celui qui suis. Extraordinaire cette parole, mais tellement puissante, qu'il voulait le lapider parce qu'il se désignait par le nom de je suis. Donc c'est bien que Jésus affirmait sa divinité. Regardez les 4 noms qui lui sont donnés. Premièrement, admirable, conseiller. Jésus est merveilleux dans ses conseils. C'est pour ça que nous vous invitons à lire la parole de Dieu, et particulièrement les évangiles où vous avez les paroles de Jésus. En lisant les paroles de Jésus, vous recevez les conseils. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà les paroles de Jésus pour nous. Lisez les paroles de Jésus. Vous recevrez les conseils de Dieu, les conseils saints, les conseils purs pour mener une vie pure. Les meilleurs conseils qui existent sur la terre, ils vont vous communiquer de la sagesse. Jésus, c'est la sagesse incarnée. On a voulu le piéger. Même un jour, les pharisiens se sont associés aux Hérodiens pour le piéger sur ses paroles. Et ils sont venus vers lui en le flattant. Nous savons que tu es vrai, nous savons que tu es bon, tout ce que tu dis est juste. Mais est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César ? Question sur les impôts. Est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César ? Vous voulez le piéger. Et Jésus les reprend, mais hypocrite que vous êtes. Montrez-moi un denier. Un denier ? De qui est l'effigie sur le denier ? C'était César. César Tibère. Et donc il fallait rendre à César ce qui est à César, mais il poursuit en disant « et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça, c'est important. Et il les renvoie dos à dos, parce que les uns voulaient le piéger en disant « mais si il nous dit de ne pas payer l'impôt, alors c'est qu'il se révolte contre César ». Et puis les autres disaient « mais si il nous dit de payer l'impôt, alors il se fait collaborateur des Romains ». Ils voulaient le piéger. Mais Jésus les a retournés dos à dos parce que ses paroles sont sages. Nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin de méditer les paroles de Dieu. Ça, c'est l'admirable conseiller. Vous avez une difficulté, vous êtes acculé. Il va vous donner le bon conseil. Il est Dieu puissant. C'est le seul verset de l'Ancien Testament qui annonce la divinité de Jésus. Il y a 9 versets dans le Nouveau Testament qui annonce la divinité de Jésus, et un seul dans l'Ancien, c'est celui que nous avons lu. Il est Dieu puissant. Ça concerne Jésus. Et les disciples ont-ils compris la divinité de Jésus ? On sait que les pharisiens ont rejeté la divinité de Jésus, ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Mais les disciples, oui, les disciples ont cru que Jésus était Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que les disciples ont adoré Jésus. Or, on n'adore jamais un homme. On adore que Dieu seul. Ça, tout le monde le sait. Les disciples le savaient. Et ils ont adoré Jésus. Et Jésus ne leur a pas dit non, ne m'adorez pas, moi je ne suis qu'un homme. Il a accepté leur adoration. Et bien plus que cela, Jésus a même demandé qu'on le prie en son nom.
Ça aurait été un blasphème si c'était un homme, parce qu'aucun prophète ne demande qu'on prie en son nom. Mais c'est écrit dans Jean 14, 14. Et là, il y a un petit mot qui apparaît dans certaines versions, c'est « me ». Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Et là, il manifeste sa divinité. Si vous me demandez, vous verrez que dans certains manuscrits, le « me » est bien attesté. Si vous me priez, si vous me demandez quelque chose, moi, je le ferai. Il est appelé aussi Père éternel. Alors, c'est étonnant qu'on appelle Jésus le Père, parce que nous ne confondons pas le Père et le Fils. Et pourtant, à un moment donné, dans les disciples, il y en avait un qui s'appelait Thomas, et qui a demandé à Jésus, « Mais Jésus, montre-nous le Père. » Et là, la réponse de Jésus est déconcertante. Et Jésus lui dit, « Mais Thomas, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas reconnu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Extraordinaire. Thomas est bouleversé. Le Père est en Christ. Et c'est pourquoi il y a une identification, il y a une sorte d'unité, on pourrait dire unité parfaite entre le Fils et le Père. C'est pourquoi Jésus dit, mais le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Si vous me voyez, vous voyez le Père. Et c'est pourquoi il est appelé ici Père éternel. Vous voyez, prophétiquement, il y a cette unité de perfection entre Jésus et Dieu, le Père. Il est appelé le Prince de la paix. Le Prince de la paix. Vous avez remarqué qu'on vit dans un monde tellement anxiogène. Il y a tous les jours des mauvaises nouvelles et nous devons garder la foi et garder le moral, regarder vers Christ. Les mauvaises nouvelles s'accentuent. Déjà, on n'est pas vraiment fini la deuxième vague, qu'on entend déjà parler de potentiellement d'une troisième vague. Et déjà des gens qui s'inquiètent pour la suite. Et c'est vrai que c'est sujet à nous rendre angoissés. Et quelquefois, on est anxiogène. On transmet des inquiétudes. Ça m'est arrivé de voyager avec un chrétien qui était anxiogène. Et pendant tout le voyage, on allait à une réunion pour prêcher. J'allais pour prêcher la parole de Dieu. Et pendant tout le voyage, il me raconte tous les problèmes de la terre. Et c'était dur. Il y avait des problèmes partout. Et ça a duré 1 heure de route. Et alors, il commence à me parler de tous les problèmes, que bientôt, il n'y aura plus d'essence et qu'on ne pourra plus rouler en voiture, on ne va pas s'en sortir. Il me raconte que bientôt, les bourses mondiales vont s'effondrer, qu'il va y avoir une catastrophe économique, on ne va pas s'en sortir. Et moi, j'écoutais ça, je dis, oh là là, comment on va faire ? J'étais gagné par tout ce qu'il me disait. Et puis, plus il avançait, plus il en mettait, il en rajoutait. Et puis, il me dit, de toute façon, il y aura bientôt une 3e guerre mondiale qui va arriver. Et moi, j'arrivais pour prêcher la parole de Dieu dans la réunion et j'étais découragé. J'étais découragé parce qu'il me communiquait toutes ses angoisses, toutes ses craintes. Alors, avant la réunion, il fallait se décharger. Déchargeons-nous sur le Seigneur de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous. Chaque jour est sujet de mauvaises nouvelles. Chaque jour, il y aura toujours de l'opposition. Donc, apprenons à nous décharger sur le Seigneur. Il est le prince de la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. 4e prophétie, vous la trouvez dans Michée chapitre 5, verset 1. Michée chapitre 5, verset 1. Michée annonce la ville de naissance de Jésus. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'activité remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Bethléem sera la ville de naissance. Il y avait un problème parce que Marie et Joseph habitaient Nazareth. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Alors Dieu a suscité un grand recensement. Et il fallait que les villes se déplacent. Et justement, Marie et Joseph étaient de la ville de Bethléem. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Dieu peut susciter des événements pour nous permettre d'être au bon endroit. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Tout est conduit par Dieu. Mais Bethléem signifie aussi la ville du pain. Extraordinaire. Quand on sait que Jésus, c'est le pain de vie. Il n'est pas né n'importe où, mais dans la ville du pain. Jésus, c'est la manne. Nourrissez-vous des paroles de Jésus. Il va nourrir votre cœur. Il va vous donner ce dont vous avez besoin réellement. Qui d'entre vous oublie de manger ou passe 2 ou 3 jours sans manger ? Tout le monde pense à manger. Si on ne mange pas, on meurt. Mais combien s'occupe de la nourriture de l'âme ?
Jésus, c'est le pain de vie pour nourrir votre âme. Et votre âme a la soif. C'est David qui le dit dans le psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Il y a une autre faim, il y a une autre soif. Vous pouvez être repu, bien comblé, même matériellement repu, vous avez bien mangé, mais il y a une autre soif. Parce que votre âme à l'intérieur, elle crie « j'ai soif, moi j'ai faim, donnez-moi à manger ». Eh bien Jésus, c'est le pain. Il va nourrir votre âme et vous allez être rassasiés. Je termine avec une dernière prophétie, c'est dans 2 Samuel chapitre 7 verset 16. C'est une prophétie qui concerne le règne, la lignée royale de Jésus. 2 Samuel 7, 16. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Ça s'adresse à David. Vous savez que David, c'était un homme de guerre. Il voulait construire le temple. Et Dieu lui a dit « Non, ce ne sera pas toi qui construiras le temple. Tu as du sang sur les mains, ce sera ton fils Salomon. » Donc David a fait les plans. Et c'est Salomon qui a construit le temple. Mais la prophétie disait que ton règne serait affermi pour toujours. Or, on sait que les rois de Juda n'ont pas régné pour toujours. Que suite à David, il y a eu Salomon, et puis le dernier roi, c'était Sédécias. Et en 586, il n'y avait plus de roi de Juda, le royaume de Juda s'était terminé. Et pourtant, Dieu a dit, ton règne durera pour toujours. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est que Jésus allait venir accomplir cette prophétie, puisque les rois humains n'ont pas pu. Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il va naître. Et aujourd'hui, il règne pour toujours. Il accomplit donc cette promesse de Dieu à David. Ton règne sera pour toujours affermi. Il fallait que le Messie soit à la fois descendant de David et à la fois éternel, ce qui est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À la fois descendant de David par Marie, mais à la fois éternel par Dieu lui-même, qu'il a conçu par le Saint-Esprit. En conclusion, il y a deux grands courants prophétiques qui traversent l'Ancien Testament. C'est que le fils de David viendra, et ce sera le Sauveur, on l'appellera le Messie, le Christ. Et l'autre courant, c'est qu'il régnera éternellement. Eh bien, ces deux courants, en fait, convergent vers la personne de Jésus. Jésus est le fils de David, le Messie, le Christ, et en même temps, il est celui qui règne éternellement. Il n'y a pas de hasard. Il devait écraser la tête du serpent. Il devait naître d'une vierge. Il devait porter des titres divins. Il devait naître à Bethléem et il devait régner éternellement. Voilà les 5 prophéties que je voulais mentionner concernant Christ. Nous allons prier un instant. Merci Seigneur, car tout est annoncé d'avance. Et nous croyons qu'il n'y a pas de hasard, que tu es venu dans le monde pour apporter le salut au plus grand nombre. Et qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu attires à toi toutes les âmes qui sont perdues. Et nous te prions, Seigneur, d'accueillir auprès de toi celui ou celle qui n'a pas encore fait la paix avec toi ce matin. Et je te prie, Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce, de l'accueillir comme ton enfant. Parce que, Seigneur, tu es le sauveur du monde. Il n'y a pas, en dehors de toi, de salut possible. Et nous ne voulons pas, Seigneur, mourir dans nos péchés, mais nous voulons saisir ta grâce ce matin et être enfants de Dieu par la foi. Merci parce que tu es venu comme un simple homme, mais apporter la vie au monde, apporter la vitalité, apporter cette vie spirituelle que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Merci encore pour ta grâce. Veuille bénir chacun dans les combats, dans les difficultés. Mais Seigneur, tu es Dieu et tu interviens dans ta bonté. Garde-nous dans ta paix le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.